Bonjour les amis et fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale, puisque on va dire il n'y a pas d'actu particulière sur Maxence Cacré. Néanmoins, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire une vidéo sur le joueur, puisque régulièrement dans les commentaires, j'ai des gens qui n'aiment pas du tout le joueur, trouvent que c'est un joueur extrêmement médiocre, qui ne mérite pas d'être titulaire, qui ne mérite pas d'évoluer dans l'équipe, et même encore donc hier, un échange que j'ai eu avec un supporter qui trouvait que j'y étais allé trop fort en disant que certains s'amusaient à pourrir gratuitement Cacré. Et il me répond que non, ce n'est pas un amusement que de pourrir Cacré. Simplement, quand un joueur est bon, il est bon. Quand il est mauvais, il est mauvais. Et depuis le début de sa carrière, Cacré a démontré que c'était un joueur tout à fait moyen et avec lequel l'OL ne pourrait pas avoir d'ambition de se qualifier pour la Ligue des Champions. Alors, d'autres arguments sont avancés par cet internaute, le fait que bien que Cacré ait exprimé son envie de partir, il n'y a aucune offre sur Maxence Cacré. Il remet en cause le fait que je dise que tous les entraîneurs ont titularisé Cacré en m'indiquant que ça ne veut rien dire, ce qui me paraît un petit peu surprenant, mais bon, chacun a sa façon de voir. Moi, il me semble plutôt que, justement, si tous les coachs alignent Cacré, c'est qu'il doit quand même avoir un certain nombre de qualités. Et donc, je vais essayer de répondre sur les différents arguments, parce que quand j'ai annoncé aussi la vidéo, beaucoup de gens ont dit mais non, mais Cacré il est nul, il a pas le niveau, en gros c'est pas digne de l'Olympique Lyonnais. Donc pour moi il y a plusieurs aspects sur les critiques ou à l'inverse la défense que l'on veut apporter pour Maxence Cacré. Alors je précise que Cacré je ne le connais pas, je ne connais pas sa famille. De toute façon je ne connais aucun joueur de l'Olympique Lyonnais personnellement, je ne connais personne de leur famille. Contrairement à certains qui sont sur place et qui ont la chance de rencontrer au débeauté un certain nombre de joueurs, moi j'habite très loin, donc je ne rencontre personne, donc il n'y a pour moi pas de conflit d'intérêt. Simplement, je trouve que les critiques qui sont formulées contre Maxence Cacré par un nombre quand même assez important de supporters sont, à mon sens, totalement en décalage par rapport à la réalité. Donc, au-delà du fait, effectivement, que le joueur, je le note, a joué sous tous les coachs de l'Olympique Lyonnais, que l'année dernière, c'est le seul joueur à avoir joué l'intégralité des matchs et également l'intégralité des minutes, ce qui veut dire que l'entraîneur, même si Cacré n'est pas dans un grand soir, estime que le travail qu'il réalise reste très important pour l'équipe des deux côtés du terrain, que ce soit à la récupération ou à la transmission du ballon. Voilà, moi je pense que je fais confiance aux entraîneurs sans aller jusqu'à dire que Cacré est un joueur exceptionnel, que c'est un très très grand milieu de terrain, je ne dis pas cela. Ce que je dis, c'est qu'à l'heure actuelle, s'il joue, ce n'est pas parce qu'il est lyonnais, comme certains le disent aussi. En gros, on favorise les joueurs de l'académie, alors qu'on voit très bien que Pierre Sage a mis Ryan Cherki et Anthony Lopez sur le banc. Donc pour des mecs qui ont des passes droits, je trouve ça un peu étonnant de dire ça. Et donc pour certains, Cacré jouerait tout simplement parce que c'est un jeune de l'académie. Moi je ne le crois pas du tout. Si Mangala était supérieur, c'est Mangala qui jouerait. Si Diawara était supérieur, c'est Diawara qui jouerait. Si Cacré joue, tout simplement, c'est notre meilleur milieu de terrain. Alors on pourrait, on va dire, arguer du fait que Matic est un joueur supérieur, ce avec quoi je suis totalement d'accord. Mais à un moment donné, sur le terrain, il faut être capable de bouger un petit peu, de courir un petit peu, voire beaucoup. Et c'est ce que fait notamment Maxence Cacré. D'ailleurs, ceux qui veulent le caricaturer disent que c'est une sorte de coureur de fond, un poulet sans tête, un mec qui court partout mais qui n'a aucune technique.
Donc, écoutez, on va passer ces sujets en revue. Alors, je ne dis pas que la vidéo va faire changer d'avis ceux qui trouvent qu'il est mauvais, mais en tout cas, j'aurais donné mon point de vue avec des arguments, je pense, assez puissants sur le sujet. Et je terminerai aussi sur un aspect, puisque certains disent il a exprimé le fait qu'il voulait partir du club, et il n'y a aucune offre. Alors on va voir un petit peu ce que l'on peut penser de cet argument. Alors je vais commencer par un aspect pour moi qui est quand même très important, c'est la générosité sur le terrain. Souvent on reproche à certains joueurs de pas tout donner, de ne pas le fameux mouiller le maillot. Et bien sur la saison qui vient de s'écouler, Maxence Cacré est tout simplement le joueur de Ligue 1 qui court le plus. 386 km, c'est-à-dire 36 km de plus que le deuxième, 36 km de plus que le deuxième, soit 10% de courses supplémentaires. Donc on a là déjà un joueur qui ne ménage pas ses efforts. Alors comme je le dis, certains disent « Ah oui, ok, il court, mais il fait n'importe quoi, etc. etc. » Donc on va voir un petit peu si vraiment notre ami Maxence Cacré fait n'importe quoi. Alors il se trouve que DataFoot a sorti une infographie au mois de mars, le 30 mars 2024, sur les données de l'ensemble des matchs de la saison 2023-2024. Et sa manière de procéder, c'est d'avoir comparé, c'est écrit ici, les statistiques par 90 minutes, toutes compétitions confondues cette saison, face aux joueurs au même poste, évoluant dans les 5 grands championnats, c'est-à-dire les milieux de terrain des 5 grands championnats, Bundesliga, Serie A, Liga, Première Ligue, évidemment, Ligue 1. Et donc, on compare les statistiques de ces joueurs et on fait un classement. Élite correspond au top 10% à son poste et critique le pire 10%. Bien. Alors, on voit déjà que Maxence Cacré, sur des statistiques purement défensives, donc récupération de ballon, il est élite. Et vous voyez même qu'il est au-dessus d'élite, ce qui veut dire qu'il est à peu près dans les 7-8% des meilleurs milieux de terrain des 5 grands championnats à la récupération, qu'il est très proche d'élite, donc très proche des meilleurs 10% sur les actions défensives, c'est-à-dire les tacles, les duels au sol, etc., etc. Mais, parce que ça, on va dire, ce sont des qualités qui sont traditionnellement accolées à Maxence Cacré, on voit que sur des stats offensives, eh bien, il est très très bon aussi, puisque sur les passes progressives, c'est-à-dire les passes qui font avancer le jeu vers l'avant, eh bien, il est à la limite d'élite, il est très haut dans fort, c'est-à-dire qu'il est dans les 12-13% meilleurs des 5 milieux des grands championnats. Au niveau des passes offensives, c'est-à-dire des passes qui vont générer un tir ou une action de but, on voit qu'il est à peu près dans les 16 ou 17% des meilleurs milieux de terrain en Europe. Au niveau des courses progressives, c'est-à-dire je récupère le ballon et j'avance, on voit qu'il est dans les 15% les meilleurs d'Europe, enfin des 5 grands championnats. Alors oui, pourcentage de passes réussies, il y a beaucoup de déchets, mais si on veut un peu expliquer ça, il y a deux manières. C'est un joueur qui court beaucoup, donc qui parfois va peut-être manquer de lucidité, et sur les dribbles réussis, mais bon, je pense pas qu'on attende de Maxence Cacré que ce soit un grand dribbleur, donc je dirais que cet aspect-là, effectivement, il est négatif, mais je pense pas que c'est là-dessus qu'on attende le joueur. Deuxième chose, ces statistiques-là englobent toute la saison, donc un début de saison extrêmement compliqué pour Maxence Cacré, mais surtout aussi pour l'Olympique Lyonnais. Et quand vous êtes dans une équipe qui ne tourne pas, bah évidemment, c'est difficile d'avoir des stats cohérentes. Je pense que si on prenait les stats sur l'ensemble de la saison de la plupart des joueurs de notre équipe, elle serait très impactée par un début de saison extrêmement moyen. Donc, le cliché qui veut Maxence Cacré, qui court partout, il est bien gentil, nanani, nanana, mais il a pas de jambes, il a pas de pieds, il a pas de technique, bah, c'est tout simplement faux. Et le problème, c'est que, bah, quand les gens ont quelqu'un dans le nez,
finalement, il ne voit plus que ses erreurs. C'est-à-dire que quand vous avez des préjugés sur un joueur, vous regardez le match, le mec va perdre un ballon, 2 ballons, et ben vous voulez dire ah bah c'est lui, il y a pas de souci. Et puis bon bah mentalement, tous les bons trucs qui sont faits à côté, vous les éludez totalement. Donc c'est pour ça que ça vous conforte dans vos préjugés. Donc bon, ça ce sont des statistiques. On peut tout remettre en cause dans la vie. Ouais, c'est des chiffres, comment c'est pris? Est-ce que le mec de DataFoot, il a pas été payé par la famille et l'agent de Maxence Cacré pour surévaluer ses performances? Effectivement, on peut essayer d'inventer à peu près tout ce qu'on veut pour décrédibiliser ce qu'on veut décrédibiliser. Mais ça, ce sont des faits. Alors oui, je le répète, Maxence Cacré, c'est pas un top joueur européen, c'est pas un top joueur mondial. D'ailleurs, il n'est pas international. D'ailleurs, je n'exclus pas que dans l'avenir, il le soit un jour. Mais enfin bon, pour le moment, il ne l'est pas. Mais ce n'est pas la trompette que l'on veut bien décrire. Ce n'est pas le nulard que l'on veut bien décrire. Mais effectivement, je me rends compte qu'il y a un certain nombre de gens qui ont beaucoup d'influence. Et si ces gens-là ne peuvent pas blairer Cacré, eh bien, ils influencent aussi la manière de voir d'un certain nombre de personnes. Dans les critiques que m'a formulé l'internaute, il m'a dit « Mais j'ai vu une émission YouTube récemment où tous les mecs étaient d'accord pour dire que Cacré était mauvais. Donc comment toi tu peux penser le contraire alors que tout le monde pense comme toi ?» Alors déjà, pour tout vous dire, être contre la doxa, ça n'a jamais été un problème pour moi. Je base mes opinions sur des approches objectives, des approches documentées. Et si tout le monde pense comme moi, eh bien écoutez, pour moi, ce n'est pas un problème. J'ai confiance en mes analyses, j'ai confiance en ce que je fais. Sinon, je n'aurais jamais lancé ma chaîne YouTube. Je peux me tromper, évidemment, comme tout le monde. Mais par contre, sur Maxence Cacré, chacun a son ressenti, on peut aimer ou ne pas aimer un joueur, ça ce n'est pas un souci. Mais par contre, j'en avais assez que l'on véhicule des choses fausses concernant le joueur. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. Alors un autre point qui a été soulevé par l'internaute, il dit mais Cacré, alors qu'il a affirmé qu'il voulait partir, qu'il a un bon de sortie, eh bien, il n'y a aucune offre. Alors moi, j'ai essayé de rechercher les articles où Maxence Cacré disait qu'il voulait partir. Je n'en ai trouvé qu'un seul, mais si vous en trouvez d'autres, je suis preneur. Donc ça a été publié par OneFootball, qui est une reprise du site Ferveur Lyonnaise, qui aurait repris Le Progrès, et dans lequel donc Maxence Cacré nous dit: je suis heureux ici, mais je ne peux fermer la porte à un départ, moi qui aime beaucoup voyager. Les deux possibilités sont belles, car rester à Lyon serait une chance en étant formé ici, dans un club d'une telle renommée, mais partir à l'étranger, ce serait aussi une belle expérience. Je n'y pense pas trop encore. Écoutez, si ça veut dire je veux absolument partir, etc., etc., non, pour moi, voilà, il est bien ici, mais effectivement, si une très belle offre arrive cet été, il est prêt à partir. Bon, il y a sans doute pas eu de très belle offre. Hein. On nous dit ici que Newcastle se serait renseigné. Je ne sais pas. Le joueur, comme je l'ai déjà dit, eh bien, avec l'équipe, ils ont réussi à qualifier l'équipe pour l'Europa League. Pouvoir la remettre en Champions League. Je rappelle aussi que l'été dernier, avant la clôture du mercato, Maxence Cacré avait une offre pour un club anglais qu'il a refusé parce qu'il ne voulait pas partir en laissant le club dans la mouise. Donc en fait, on a un joueur ici dont on voit qu'il court énormément, donc qui est très généreux, qui ne pose absolument aucun problème de discipline, de comportement. Il n'y a jamais aucune affaire autour de Maxence Cacré. Dont on voit qu'effectivement, c'est un roi de la récupération et des actions défensives parmi les milieux des 5 grands championnats, que sur la relance, il est bien meilleur que ce que l'on veut bien dire, et je dirais les clichés que l'on véhicule de conversation en conversation. On a un joueur qui adore le club.
Je pense vraiment que s'il y a un joueur qui adore l'Olympique Lyonnais, c'est Maxence Cacré. Et on a des supporters qui lui crachent au visage, qui le méprisent, qui trouvent qu'il est nul, qui n'est pas digne de l'Olympique Lyonnais. Et certains qui nous disent « Ah s'il n'a pas d'offre, ça veut bien dire qu'il est nul. » Alors, moi j'aimerais bien savoir comment les gens savent qu'il n'a pas d'offre. Parce que dans ce cas-là, je me dis, on a vraiment une équipe de branquignoles. Puisque le seul joueur qui est parti, c'est Jake O'Brien, en plus, à mon avis, pour un montant pas très élevé. Mais sinon, il n'y a absolument aucune rumeur de départ. Donc, Lucas Perry est un branquignol, puisqu'il n'a aucune proposition à 30, 40, 50, 60 millions. Maitland Niles est un branquignol, Fofana est un branquignol, Nuama est un branquignol, puisque ces joueurs n'ont aucune offre. Donc je trouve l'argument, excusez-moi, totalement pété, puisque on n'entend absolument rien autour de nos joueurs. Maxence Cacré, est-ce qu'il veut vraiment partir? Ça, c'est ce qu'il a dit au début du mercato. Lui, s'il est bien ici, il gagne bien sa vie, parce que ça aussi c'est un élément qu'il faut prendre en compte, c'est que Jake O'Brien avait un petit salaire à l'Olympique Lyonnais, donc partir pour lui, c'est nettement augmenter sa rémunération. Cacré a un très gros salaire à l'Olympique Lyonnais, il a 3 ans de contrat, il joue avec ses potes, il joue dans sa ville, il est absolument pas pressé de partir. Effectivement, ce qui aurait pu le faire partir, c'est d'avoir une offre extraordinaire. On a parlé à un moment de Leverkusen. Newcastle, bon, c'est pas terrible, ils finissent 9e, je crois, de Premier League, mais il y a beaucoup d'argent. Vous voyez, en fait, tous ces arguments-là, c'est des arguments qui circulent, que chacun se répète en étant convaincu qu'ils ont découvert quelque chose d'exceptionnel, puis qui en fait sont basés sur rien du tout. Bon, bref. Donc je le dis, je sais très bien que je ne vais pas convaincre ceux qui considèrent que Cacré est une trompette, mais simplement face à des arguments qui sont ressassés comme ça de conversation en conversation et qui sont basés sur rien du tout, sur un rendu visuel. Et bon, voilà, moi j'ai apporté des arguments. Donc n'hésitez pas les amis à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Bon, je m'attends globalement à ce que je vais y trouver. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.